Salut à toi et tout d'abord je voudrais remercier toutes les personnes qui sont inscrites au masterclass et au mentorat business. Merci pour votre confiance et merci pour votre soutien et merci pour tous les emails que vous m'avez envoyés. Cette nouvelle série de vidéos, comment sortir du syndrome de l'imposteur. Bien sûr, c'est de cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. La vidéo mentorat business t'apprend à jouer aux courses hippiques maintenant pour activer ta rente à la rentrée. Surtout, n'oublie pas, la première chose à faire en commençant, c'est évidemment de t'abonner à la chaîne, appuie sur le bouton et active la cloche, comme ça tu reçois toutes les notifications pour les prochaines vidéos de cette série exceptionnelle qui t'accompagne, puis pour que tu puisses enfin, et je dis bien enfin, gagner aux courses hippiques. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose que la première phrase que je vous ai mis, du coup, ça vous a choqué et du coup, ça vous a donné envie de regarder cette vidéo. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as peut-être déjà expérimenté et tu l'expérimenteras peut-être encore dans le futur, le syndrome de l'imposteur qui t'empêche de te lancer ou qui t'empêche de gravir un palier supplémentaire dans la progression de ton jeu, de ta façon de jouer. Alors la définition, eh bien c'est simple, on ouvre le petit Robert. C'est un doute maladif qui consiste à lier la propriété de tout accomplissement personnel. En fait, si tu réussis quelque chose ou tu as des bons résultats avec tes jeux et tu souhaites gagner beaucoup plus, eh bien, tu considères en fait que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas toi, je veux dire, qui en est responsable. Ou alors, si tu veux gagner beaucoup plus, tu te dis, je ne suis pas digne parce que tu te dis que ça ne va pas marcher, parce que je ne suis pas légitime. C'est un sentiment aussi d'éligibilité. Généralement, les gens qui ont ce sens donc de l'imposteur ou vont avoir deux stratégies de défense qui empirent les choses. En tout cas, tu vas peut-être pas te reconnaître. La première, c'est vraiment la posture de sueur. Je veux dire plutôt, en fait, tu vas peut-être te reconnaître dans ce que je vais dire maintenant. Il dit n'importe quoi, ça y est, il est parti. En fait, tu vas donc peut-être te reconnaître. Alors la première, c'est vraiment la posture de sueur, faire ce que l'on appelle le overdoing, c'est-à-dire que tu as tellement travaillé, genre 10 heures par jour, 12 heures par jour, 14 heures par jour pour avoir des résultats et justifier d'avoir tellement travaillé que finalement, en fait, c'est la dose de travail qui a été mise dans la structure qui fait qu'il y a des résultats en réalité. Mais c'est pas toi finalement en fait, c'est juste que tu fais tellement, je le ferai plus, hein. Et puis, si ça marche, ça veut dire que tu as eu de la chance. Donc, ça, c'est les premiers donc qui vont se tuer au boulot, hein. Et il y a ceux qui font du sous-investissement, l'underdoing, et qui en fait te préparent complètement à l'échec parce qu'ils se disent que finalement, s'ils ne font rien, au moins comme ça, personne va griller. Que ce sont des imposteurs. Personne va les griller, évidemment que ce sont des imposteurs. Et du coup, ça confirme bien ce qu'ils pensent parce qu'ils ont échoué. Et oui, ils ont échoué. C'est parce qu'ils méritaient d'échouer. Donc, en fait, c'est un mécanisme psychologique qui prépare l'échec en ne faisant rien, en procrastinant. Et c'est peut-être et je dis bien peut-être une des raisons qui t'amène à procrastiner alors. Par contre, j'ai une statistique qui va certainement te soulager, puisqu'on estime environ 70% des personnes ont déjà fait l'expérience du syndrome de l'imposteur et pourront aussi faire à nouveau cette expérience. Et déjà donc,
il faut que tu saches que tu es normal et que ça touche des personnes qui sont exigeantes et brillantes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vraiment envie de faire des choses, d'avoir des résultats, de connaître du succès et qui ne sont pas satisfaits avec leur situation d'aujourd'hui et qui ont envie de produire quelque chose, mais qui ne sont pas à l'aise, pas habitués avec le fait de démarrer un projet, avec le fait de sortir un petit peu des sentiers battus, et donc du coup, ils mettent en place ce mécanisme psychologique. Donc plus justement tu es exigeant avec toi-même et brillant et que tu as plein de choses à dire, et plus ça risque, eh bien paradoxalement, hein, de se passer avec difficulté, notamment à cause des syndromes. Et pour y arriver, j'ai aussi une bonne nouvelle. C'est assez simple, il n'y a pas une formule très particulière qui consisterait à déjouer le mécanisme. Et non, malheureusement, ça n'existe pas. Le mécanisme évidemment du syndrome de l'imposteur en faisant, tiens, il n'y a aucune méthode qui existe, hein, par exemple en faisant 5 pompes, 5 minutes de méditation ou attendre la pleine lune, qui sais-je, et faire une invocation ninja. Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de formule magique. Non, en fait, c'est assez simple, il faut tout simplement, hein, la formule, ça serait plutôt celle-ci, en tout cas c'est ma formule, il faut simplement continuer d'avancer dans le processus de transformation malgré, et je dis bien malgré, le syndrome. Pour faire une analogie, parce que je suis un grand sportif, et c'est comme par exemple pour aller à la salle de sport. Première séance à la salle de muscu, tu vas avoir mal, ça pique. Quand tu sors de la séance, tu as des courbatures partout le lendemain. C'est horrible. Le surlendemain, c'est encore pire. Mais le but du jeu, parce qu'il y a un but du jeu là-dedans, hein, le but du jeu, c'est quand même d'y retourner 3 jours plus tard, et malgré les douleurs, et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Ça va passer. Les douleurs vont diminuer et disparaître parce que ton corps sera habitué à aller à la salle de sport. Alors, pourquoi je te fais cette analogie? Parce que le syndrome de l'imposteur marche exactement de la même manière. Il faut continuer, je dis bien il faut continuer à avancer dans le processus malgré le syndrome. Et ce n'est pas en intellectualisant, on ne sait même plus parler, en temps vu l'heure, le syndrome donc qui va disparaître par lui-même, mais c'est en continuant à faire des choses malgré cette difficulté. Et donc le mieux que tu puisses faire, c'est de valider ton accomplissement par une seule chose, la plus essentielle, je te l'ai déjà dit, je te le dis plein de fois, dans plein de vidéos et dans toutes mes conférences et dans mes livres, le plus important, c'est l'argent que vous gagnerez chaque jour. L'argent, c'est la réussite du cash pour des projets, pour te rémunérer, pour te faire plaisir à ta famille et pouvoir faire les projets dont tu rêves. Il n'y a pas plus vrai en matière de validation. Argent égale récompense, égale validation. En plus, le fait de gagner de l'argent avec les courses hippiques te permet de voyager, de gâter ta famille, tes amis. Et là aussi, il n'y a rien de plus puissant. Le fait d'être validé par l'argent que tu gagneras, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour sortir définitivement du syndrome de l'imposteur. Et pour ça, il y a une focale à refaire. La focale comme la photographie, c'est-à-dire de la focalisation de toi-même. Quand je fais des vidéos sur YouTube, ou alors lorsque je fais un accompagnement avec mon équipe dans la masterclass, ou dans le mentorat business, ou dans le cercle, ou lorsqu'on fait des séminaires, ou des accompagnements encore plus haut de gamme, comme le mentorat business, ce que je viens de dire, et le cercle, c'est pas François Hilien, ma vie, mon loft, qui est important ici. Ce qui est important, c'est comment est-ce que j'accompagne mes clients pour qu'ils aient des résultats à la hauteur de ce qu'ils attendent et qu'ils continuent de nouveau à suivre mes enseignements. Et pour qu'ils resignent, et pour qu'ils resignent
car ils kiffent. Et comment on les aide et comment on les comprend, ça, c'est le sujet. C'est pas nous le sujet, c'est pas toi le sujet. Et à partir du moment où tu changes cette focale et que tu te mettes vraiment dans ton projet en sortant ton discours interne, je le mérite, je ne le mérite pas, qui suis-je vraiment, etc., etc. On arrête tout ça et on se concentre sur ce qui donne des résultats. Alors on arrive à la fin, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ce que j'ai partagé en commentaire. Ça me ferait un grand plaisir d'y répondre. En tout cas, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et pour aller plus loin, tu peux également bénéficier d'un raccourci et prendre un entretien téléphonique offert avec mon équipe pour faire le point sur ton projet et voir comment on peut t'aider, comment on peut t'accompagner. N'hésite pas, le lien est juste en dessous, il y a un petit téléphone juste à côté. Et je te dis à très bientôt, à très vite. Allez, ciao!